559. 3, 12. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelle de Dieu, qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement et chercher en secret à franchir les murailles, dénoncer le franchement et lui livrer fermement du maître les combats, les terribles batailles du monde contre vous. La rage éclatera, soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le moqueur vous maudira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne. Amen. On continue avec le 556. 556. Je parie que tu le connaissais, Nicolas. Ouais, hein. Normalement, il est dans le chant de Mais victoire. je dis, c'est des gens. Ils sont plus vieux que moi. 556. 9, 72. Viens mon âme, te réclame, c'est toi qui m'as. Attendez. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre
528. Trois, quatre. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain, où tu voudras. Agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile, ton doux regard bien-aimé roi. Dans le danger, brillante étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Amen. J'ai trop chanté. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. J'aimerais la prendre dans l'Évangile de Marc, chapitre 10. Nous lirons là les 12 premiers versets. Tiens, je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus, et il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Amen. Amen. Jésus enseignait comme d'habitude. Et quand on enseigne la vérité, eh bien, il y a toujours des gens religieux pour essayer de venir surprendre par ces paroles. Tantôt, c'était avec une femme adultère, la loi dit qu'il faut la lapider. Tantôt, c'est avec les impôts, faut-il payer l'impôt à César ou pas? Et ici, est-il permis de répudier sa femme? Voilà, ça c'est une bonne question. Est-ce que il est permis, je vais dire, de donner une lettre de divorce à sa femme et de lui dire « maintenant va-t'en ». Vous direz, je ne sais pas, dans notre église, il y a pas mal de divorcés qui se sont remariés. Bande d'adultères. Vous ne connaissez ni Dieu ni la parole de Dieu. C'est la vérité ce que je dis. Alors, dans quelles conditions Moïse a prescrit de donner une lettre de divorce? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question? Pourquoi Moïse a-t-il dit ça? Eh bien, on va regarder dans, vous pouvez le noter, je vais vous lire, dans Deutéronome chapitre 24, à partir du premier verset. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Quelle chose honteuse pouvait-il trouver d'après la loi de Dieu? Il pouvait ne pas l'avoir trouvée vierge. Et donc, être devenu la troisième roue du carrosse. Ça, c'est une honte pour la famille. Vous savez, encore aujourd'hui, dans les tribus roms, lorsqu'une jeune fille se marie et que le garçon ne la trouve pas vierge, laissez-moi vous dire qu'elle passe un mauvais quart d'heure parce qu'elle devient l'esclave de toute la famille, y compris même des petits gosses. Dans certains pays, et notamment dans les pays musulmans, dans les pays musulmans, on obéit, entre autres, pas seulement au soi-disant prophète Mahomet, mais on obéit aussi à l'Ancien Testament. Alors, moi j'ai une question pour les cheikhs arabes. Vous savez, en Arabie, c'est les messieurs qui se promènent avec 3 ou 4 Rolls-Royce. Je ne dis pas tous, hein, mais j'ai une question à poser. Est-ce que c'est l'œuvre d'un bon musulman d'aller au camp qui se trouve entre la Syrie et, comment est-ce que c'est encore, avec Erdogan, c'est la Turquie, dans le camp d'Al-Zatari, d'acheter des petites jeunes filles parce que la misère est tellement grande que les parents finissent par céder leurs filles en échange de 3 ou 5 000 $ à des cheikhs saoudiens. Il leur faut absolument vierge. Donc tu ne peux pas dire que tu as trouvé quelque chose qui soit honteux en elles. Et vu leur âge, elles ne peuvent être que jeunes.
Mais alors pourquoi, après quelques semaines, tu les remballes dans le camp et t'en prends une autre? Quasiment plus de 1000 en quelques mois. T'es un bon musulman, toi? T'es rien du tout, t'es qu'une merde. Et tu es la honte, à la fois des cheikhs en Arabie Saoudite, parce que la femme doit se couvrir des pieds à la tête, mais ça ne te dérange pas, et t'es pas gêné. Et je dis les choses telles qu'elles sont. C'est la vérité. Amen. Mais moi, je suis un bon pasteur, vous savez. Tu as divorcé avec ta femme et tu es parti pour aller avec la fille de la chorale. Tu n'es rien du tout, tu es aussi une merde. Je te le dis en face. Dieu n'a pas fait ces choses-là. Dieu a fait la femme à l'image de l'homme. Il lui a fait une aide semblable. Il ne t'a pas fait un petit chien pour te promener à la laisse. Ah oui, je sais, avec tes copains, tu dis, je voudrais bien que ma femme ne me respecte pas. Ben, elle ne peut déjà pas te respecter. Parce que tu ne lui montres aucun amour, aucun respect. Et après, tu te plains. Oh, ma femme n'est jamais contente. Quand je pense à cela, je me dis, ces gens bien intentionnés viennent près de Jésus. Est-il permis de répudier sa femme? As-tu trouvé quelque chose de honteux en elle? Non, je sais, la seule chose que tu as trouvé d'honteux en elle, et parfois vous, mesdames aussi, c'est qu'il vieillit, et elle vieillit. Et tu sais pourquoi elle vieillit, et tu vieillis. Tu vois, monsieur, parce que quand tu rentres de ta journée, tu t'assois dans le fauteuil, tu mets tes pantoufles, et tu attends qu'on vienne se servir le café. En dehors de ça, c'est madame qui s'occupe de tout, et toi, tu te laves les mains. Donc, tu n'as plus de relation avec ta femme, tu ne communiques pas avec ta femme, et un beau jour, tu te réveilles à côté d'une vieille. Mais regarde-toi dans une glace, la vieille aussi. Hein. C'est la vérité. Et vous, madame, c'est pareil. Comme vous vivez chacun de votre côté. Maman, tu veux m'aider à faire mes devoirs? Va demander à ton père, tu vois bien que je suis occupé. Papa, tu veux bien m'aider à faire mes devoirs? Demande à ta mère, hein, tu vois bien que je lis mon journal. Hein. Un ménage, c'est pas ça. Un ménage, on marche dans la même direction. Comment veux-tu vivre comme des étrangers et après un beau jour, tu te dis, il n'y a plus rien entre nous. Oh, qu'il est beau, qu'elle est belle celle-là. Je vais en changer, tiens. Ben oui, c'est normal, tu es dans un monde de consommation. Alors, quand ton rasoir n'est pas à la dernière mode, et quand ton manteau ou ton meuble n'est pas à la dernière mode, tu vas en acheter un autre et tu jettes l'autre. Maintenant, tu jettes ta femme, tu vas en chercher une autre. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et bien souvent, oh mais nous, on a trouvé, on a maintenant une famille recomposée. Nous sommes 6 en tout à la maison. Bande d'égoïstes. Où êtes-vous quand vos enfants se disent, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour que papa et maman ne veulent plus être ensemble? Où êtes-vous quand vos enfants se mettent en cachette et qu'ils pleurent tous les larmes de leur corps parce que vous n'avez pensé qu'à vous et vous vous moquez totalement de savoir si vos enfants sont malheureux et vous dites, je ne sais pas ce qu'il a, il ne fait plus rien, pour un oui, pour un non, il est en colère. Bande d'égoïstes. Cette colère, c'est vous qui l'avez provoquée. Il est marqué dans la Bible, n'irritez pas vos enfants, vous les avez irrités par votre égoïsme, par votre mauvaise conduite. Faut-il ou peut-on répudier sa femme? Oui, on peut. Si elle a commis adultère, et uniquement à cause de la dureté des cœurs. Et je dirais que dans cette église, on peut aussi, pour une autre raison,
Vous savez, il y a quelques années de cela, je tenais une église du côté du Borinage. En fait, je tenais 2 églises. Et je me rappellerai toujours cet homme qui venait à la réunion, et pourtant ils avaient près de 60 ans. Et je regarde sa femme, une fois elle ne savait pas bouger son bras, une fois elle avait un lieu à l'œil, et un jour je suis descendu de la tribune, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute-moi bien mon ami, si tu mets encore un œil au beurre noir à ta femme, et que tu viens faire des grimaces ici, c'est moi qui va t'en mettre un, tu vas voir ce que ça fait. C'est comme ça, une femme c'est pas un petit ball. Remarquez, il y a des hommes qui frappent aussi leurs femmes. Hein. Des femmes aussi qui frappent les hommes. Je me souviens de cette histoire, elle est vraie. Un homme arrive au bureau de police, il était tout déchiré. Et au bureau de police, il dit, parce que là-bas, les villes sont très grandes. Et il dit, je suis venu voir parce que ma femme me bat tout le temps. Alors, au départ, ils ont cru qu'il avait bu. Parce qu'un homme qui pleure, il se plaint qu'il est battu par sa femme. Alors il lui dit gentiment, mais pourquoi tu ne vas pas dans le bureau de police de ton arrondissement? Parce qu'ils ne veulent pas venir, ils ont peur. Alors ça les faisait bien rire. Ils ont mis le monsieur dans leur voiture, ils l'ont raccompagné jusque devant sa porte. Alors l'agent de police est descendu de la voiture, il a été frappé à la porte, et la femme lui a cassé l'épaule avec un marteau. Il y a des femmes qui battent leur homme, c'est la vérité. Et les policiers avaient peur d'aller. C'est pour ça qu'il est allé si loin. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, que ce soit une femme ou un homme, on n'est pas dans le petit niveau. Et donc, moi j'autorise la femme à divorcer si sa vie est en danger, si son intégrité physique est en danger. Même chose pour l'homme. De la même façon, quand un couple se dispute dans une église, ou plutôt à la maison, il faut être sage. Je me souviens d'un pasteur qui s'appelait M. Stouff. M. Tassir d'ailleurs succédait à M. Stouff. Eh bien, quand il avait un couple qui était en dispute, il les faisait venir tous les 2. Il avait le courage de le faire. Bon, j'ai appris qu'il y a ça et ça entre vous. Ouais, c'est pas moi, c'est lui, stop. Je veux rien savoir. Et voyez devant là-bas, c'est devant des punis. Vous allez vous asseoir là-bas. Toi, madame, je t'interdis de parler avec aucune femme de ton problème. Et toi, monsieur, je t'interdis de parler à aucun homme de ton problème. Si tu as quelque chose à dire, et si tu as quelque chose à dire, dis-le à ton mari, dis-le à ta femme, expliquez-vous tous les 2. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les églises? Un couple est en dispute, vous avez les hommes qui sont pour la femme et les femmes et les hommes qui sont pour les hommes. Et il y a des divisions dans l'église. Les disputes de couple ne se limitent pas simplement à la maison, mais elles se propagent dans l'église. Jusqu'à des chrétiens qui vont faire des faux témoignages devant les tribunaux. Elle m'a dit ça, donc, oui, monsieur le juge, je vous assure, c'est comme ça, je l'ai vu, menteur. Et vous dites, chez nous, il n'y a pas grand-chose comme miracle, il ne se passe pas grand-chose. Tournez-vous dans la vérité, arrêtez de tromper vos femmes, arrêtez de tromper vos maris, arrêtez de mentir, arrêtez de voler. Ce sont vos crimes qui mettent séparation entre vous et Dieu. Oui, il est permis de répudier sa femme dans certaines circonstances, bien précises et précisées par la Bible. Rassurez-vous, je ne suis pas en colère, je suis fâché. Quand je monte le ton, c'est parce que Dieu est fâché contre certaines choses qui se passent dans certaines églises et qui se passent dans certaines religions. On vient faire les hypocrites, mais en réalité, on est pire que les autres. Et ne dites pas que je ne suis ni pire ni meilleur que les autres, c'est ça ton problème. Tu devrais être meilleur que les autres. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, et lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse?
Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Mais il n'a pas seulement dit cela. Et la loi ne dit pas seulement cela. Elle dit, si un homme a trouvé quelque chose de honteux, et si maintenant un homme répudie sa femme, sauf pour cas d'adultère, en cas d'adultère, il peut la répudier. Mais si la femme se marie avec un autre homme, elle commet adultère. Et s'il se marie avec un autre homme et que l'autre homme vient à mourir, celui qui l'a répudiée ne peut pas l'épouser. Il ne peut pas la reprendre. Ça, c'est la loi de Dieu. Mais vous, vous dites, mon premier mari est mort, je me suis marié une deuxième fois, je suis divorcé, tu veux te marier avec moi? Retourne avec ton mari. Retourne avec ton mari. Tu vas faire quoi? Tu vas commettre adultère et tu vas propager ton péché avec celui avec qui tu vas coucher. Que tu sois homme ou femme, c'est pareil. C'est la même chose. On n'a jamais dit tout ça. Moi, c'est quoi cette histoire? Ouvre ta Bible et dis, mon peuple se meurt, manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Je retourne maintenant dans Matthieu chapitre 5 et verset 27. Parce qu'il y a la loi écrite et il y a la loi de l'esprit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde là une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Mais moi, je ne fais rien. À partir du moment où tu regardes une femme pour la désirer, tu as déjà commis adultère dans ton cœur. Verset 33, verset 31, toujours du chapitre 5 de Matthieu. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Veux-tu l'épouser? Oui. Et toi, tu veux l'épouser? Oui. Tu as prêté serment. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et tu te parjures. Un péché en entraîne toujours un autre. Tu trompes ta femme? Où est-ce que tu as été en retard? Oh, mais j'ai été retardé parce que le patron m'a demandé. Menteur! Tu n'as même pas le courage d'affronter, d'assumer tes actes. Dans un autre passage, il nous est dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas moi, mais le Seigneur, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, qui lui dit, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. C'est vrai qu'il arrive parfois que
on vienne au Seigneur et que l'un des deux époux seulement se convertisse. Ça ne te donne pas le droit de divorcer avec l'autre ou de le mettre dehors sous prétexte qu'il ne veut pas de ton Dieu ou de ta religion ou qu'il ne croit pas en Dieu. Maintenant, il est vrai que si une femme est répudiée parce que, je vais dire, elle est chrétienne par un non-croyant, ou que, je vais dire, elle a divorcé dans le monde, et qu'ensuite elle est devenue chrétienne, vous me direz, alors elle a le droit de se remarier. Elle doit d'abord retourner chez son mari pour voir s'il veut la prendre. S'il ne veut pas, alors elle est parfaitement libre de se marier avec n'importe quel chrétien. Mais s'il l'accepte, elle ne peut pas refuser. Eh oui. C'est donc ça la condition des hommes, si c'est ça, est-ce que ça vaut la peine de se marier? Quand tu as des pensées comme ça, c'est que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Quand on se marie, ce n'est pas pour faire un couple. Un couple, c'est toujours deux, non? C'est pour faire une entité. C'est pourquoi les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que, je vais dire, en Jésus-Christ, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de juif, qu'il n'y a pas de grec. Et de même dans le mariage, puisque l'Église est l'épouse de Christ, dans le mariage, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Ils sont un. Et ils marchent dans la même direction. Comment entretient-on l'amour d'une femme ou l'amour d'un homme? C'est une question, hein, ça? Non? Les trois quarts ne le savent pas, c'est pour ça que vos mariages sont des échecs. Pourtant, quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas comme ça, mais quand elle t'a rencontré, tu n'étais pas comme ça non plus. Quand elle t'a rencontré, quand tu l'as rencontrée, tu lui disais je t'aime, elle te disait je t'aime. Aujourd'hui, elle entend ça peut-être une fois par mois. Quand est-ce que tu as dit pour la dernière fois à ta femme tu es jolie? Tu as oublié? Quand est-ce qu'elle t'a dit je t'aime, tu es formidable mon mari? Ah non, c'est vrai, parce que quand chacun marche de son côté, dis je t'avais demandé de faire la cellule là-bas et tu ne l'as pas fait. Mon pantalon n'est pas prêt. Oh, mais tu as raccourci les manches. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? J'en ai même connu, j'ai connu un couple quand j'étais gamin. Je peux vous dire qu'il était vraiment spécial. Tous les dimanches, sans exception, c'était les pommes de terre, le poulet et la salade d'hiver. Alors, la première moitié du repas se passait très bien. Puis à un moment donné, l'homme regardait sa femme avec un petit sourire et lui disait « C'est pas mauvais cette petite saloperie-là ». Et la femme répondait « Mais dites tout de suite que vous faites des saloperies !» Mais il n'est pas dit ça. Et ça se terminait en bagarre tous les dimanches, tous les dimanches. On aurait dit une séance de cinéma. Vous arriviez, vous saviez à quel spectacle vous aviez assisté. Il y a des couples comme ça. Et alors c'est à celui qui va crier plus fort. Comment voulez-vous former un couple comme ça? Comment voulez-vous avoir des enfants dans des conditions pareilles? Ou alors c'est la femme qui a tout sur le dos, et le mari, il ne reprend même pas ses enfants. Je me souviens d'un ménage. Vous aviez le garçon qui avait une dizaine d'années, et parlait à sa mère. Pas qu'une fainéante, de toute façon.
Et la femme regardait son mari. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Ben il a raison, hein. Ah, vous croyez que tout est rose et violet derrière les portes? Alors non seulement il y a des divorces à l'appel, et c'est scandaleux, ça ne devrait pas exister dans les églises. Mais en plus, une maison sur 4, il y a de l'inceste. Je parle toujours de ce qui se passe dans les maisons, dans les couples. Hein. Soit la mère avec le fils, soit le père avec la fille, soit le père avec la belle-fille, soit, je vais dire, la mère avec le beau-fils. Une maison sur 4. Vous ne trouvez pas ça scandaleux? Mais si c'était encore que dans le monde. Mais voilà, ce genre de choses existe même dans les églises. Et quand ils ne savent pas s'attaquer à leurs propres enfants, ils s'attaquent aux enfants dans l'église. Ce sont des pédophiles. Ces gens devraient aller en prison. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Essayez de réfléchir un petit peu. Vous dites que vous êtes amoureux ou amoureuse. Et puis, vous voulez vous marier, fonder une famille. Exemple, je prends comme ça. Mais quand on veut se marier avec quelqu'un, c'est qu'on l'aime vraiment. C'est qu'on ne veut rien faire pour lui déplaire. Et voilà que vous trouvez quelque chose de honteux chez cette femme que vous venez d'épouser, avec qui vous êtes fiancé depuis 1, 2, 3 ans. Ah non, c'est vrai, maintenant on sort 2 fois et on couche tout de suite. Sale fille! Oh, c'est toujours les filles. Ben oui, quand c'est une fille, c'est une salope. Quand c'est un garçon, c'est un séducteur. Comment on appelle ça? Allez, quelqu'un qui saisit des filles, là. Macho. Macho. Non, non, pas un macho. Quelqu'un qui séduit des filles, qui est attirant, hein? Un séducteur. Un séducteur, ouais. Comment tu dis? Des séducteurs. C'est le roi des machos. Alors, quand c'est une fille, c'est toujours des gros mots. Quand c'est un garçon, c'est quelqu'un de bien. Ah oui. Pourtant, la chose est identique. Même les hommes religieux, ce sont des hypocrites. Quand ils ont amené cette femme en adultère, Moïse a prescrit de la lapider. On l'a pris en flagrant délit d'adultère. Où est l'homme? Pourquoi il n'y a que la femme qui est amenée? Quand vous aurez trouvé la réponse, vous pourrez me la donner. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, il n'en était pas comme ça au départ. Parce que Dieu a donné une loi pour toutes les nations, pour tous ceux qui allaient naître. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand on dit qu'il deviendra une seule chair, je veux dire physiquement. Oh non, c'est des phrases spirituelles. Physiquement, une femme est comme un anneau, et l'homme est comme un doigt. Tu passes l'anneau au doigt, mais dites-moi, une fois que l'anneau est passé au doigt, l'alliance, elle est scellée une fois pour toutes avec le sang de la virginité. Eh oui. Ah oui, mais moi je couche avec l'une, avec l'autre, je ne suis pas marié. Tu crois que tu n'es pas marié? Si, tu es marié. Et toi, mademoiselle,
Tu crois que tu n'es pas marié avec l'homme avec qui tu as couché la première fois? Tu es une adultère aux yeux de Dieu. Et après tu te présentes à l'église comme une blanche oie. Je n'ai pas envie de dire le mot parce que c'est facile. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Regardez comment il définit la femme. Il a cherché parmi toutes les créatures qu'il y avait, il n'a pas trouvé d'être semblable. Vous savez ce que c'est qu'une être semblable? Eh bien, disons que il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. C'est toujours mieux pour lui qu'il soit accompagné. Souvent, les femmes sont plus sages que les hommes. Eh oui, parce que c'est souvent les femmes qui disent « Arrête, il ne faut pas faire ça. » Ben, c'est pas vrai. Alors que les hommes, ils ont quelque chose à prouver. « Waouh, tenez-vous là, me voici, me voilà. Hein? » Alors, quand Dieu a fait la femme, c'est une être semblable. Ce qui veut dire qu'un homme doit pouvoir repérer les faiblesses de sa femme. Et quand il a repéré les faiblesses de sa femme, il doit pouvoir pallier aux faiblesses de sa femme. Et la femme doit repérer les faiblesses de son homme. Et elle doit pallier aux faiblesses de son homme. Je vais le dire autrement. Il y a combien d'années qu'on est mariés? Presque 48. Presque 48 ans. Eh bien, tout ce qu'elle sait faire, je ne sais pas le faire. Et tout ce que je sais faire, elle ne sait pas le faire. Et tout ce que... Ainsi, ce que je ne sais pas faire, je le fais. Ce qu'elle ne sait pas faire, je le fais. Ce qui veut dire que, à deux, nous sommes un complet. Séparés, nous sommes un parfait. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous savez, parfois je rigole comme ça avec ma femme, hein, quand je veux dire, elle se cogne le pied, je prends son pied, je dis « Oh, aïe, 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 mon pied, qu'est-ce que ça fait ?» Elle fait la même chose. Voilà, raison. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, t'entends toi qui cours après la femme d'un autre, que l'homme, donc, t'entends toi, madame qui court après le mari d'un autre, briseuse de ménage, un comme l'autre, que l'homme, donc, ne sépare pas. Ne sépare pas. Tu as des amis qui viennent chez toi, ils parlent sur le dos de ta femme, ou ils parlent sur le dos de ton mari. Et quand ils sortent de chez toi, ils parlent sur ton doigt, toi, jette ça dehors. Qu'est-ce que tu as besoin de ça chez toi? C'est pas eux qui vont faire ta vie à ta place. Qu'est-ce qu'il y a? Tu défends tes enfants, monsieur ou madame, et pour cela tu t'en prends à ton mari ou à ta femme. Alors je vais t'apprendre quelque chose que tu n'as pas encore compris et que tu n'as pas encore vu. C'est que les enfants, quand ils sont grands, ils vont s'en aller du nid. Et la seule personne qui te restera, c'est le mari que tu dénigres ou la femme que tu dénigres. Ça veut dire que c'est ensemble que vous allez devoir finir vos jours. Pas avec les enfants. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Église de Dieu, le divorce n'existe normalement pas.
Parce qu'un chrétien ne bat pas sa femme, une chrétienne ne bat pas son mari. Un chrétien ne parle pas sur le dos de sa femme partout. Et une chrétienne ne parle pas sur le dos de son mari partout. Et les chrétiens ne sont pas là pour venir dans les maisons et commencer à parler sur le dos d'un époux ou d'une épouse, pour diviser. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, combien d'hommes ont fini, à cause de la jalousie de gens qui sont passés pour chrétiens et qui savent faire une chose, c'est critiquer, ont fini par répudier leur femme ou leur homme. Et maintenant, que vont-ils faire? Se remarier? C'est l'adultère. Ah, mais moi j'ai divorcé, je me suis remarié, je suis chrétienne, on ira tous au paradis. Dehors les enchanteurs, dehors les adultères. Vous entendez ce que je dis? Dehors les adultères. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. Elle ne dit pas, il faut voir ceci, il faut voir cela, dehors. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari, en épouse un autre, elle commet un adultère. Alors, dans quel cas la femme est-elle libre de se marier ou pas? D'abord, la femme et l'homme. D'abord, quand ils n'ont jamais été mariés. Elles sont parfaitement libres de se marier. Ah oui, les jeunes gens. La deuxième chose, si par exemple l'un des époux décède, rappelez-vous la formule consacrée, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et puis, il faut savoir ceci, c'est que même l'Église, quand elle est morte pour le monde, elle a pu se fiancer avec Jésus-Christ. Et bientôt aura lieu le mariage. Pourquoi? Parce que le monde est veuf d'elle. Eh oui. Et en dehors de cela, eh bien, quand on a divorcé dans le monde, qu'on ne connaissait pas Dieu, qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, et puis qu'on devient chrétien ou chrétienne, alors on va voir l'ex-époux, l'ex-épouse, si tu veux, on peut se remettre ensemble. Non, laisse-moi tranquille, j'ai fait ma vie, j'ai plus besoin de toi, alors il est parfaitement libre de se marier. Cependant, dans une église qui se respecte, je ne vous cache pas que quelqu'un qui est divorcé, eh ben, dès que le mot divorce est prononcé, la plupart des véritables chrétiens s'écartent. Pas dans votre église, alors change d'église. Il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de sanctification. On n'honore pas le lit conjugal et on n'honore pas le mariage. Eh oui. Et donc, si Dieu met dehors les adultères, si tu quittes ton mari et que tu te mets avec quelqu'un d'autre, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Si tu quittes ta femme et que tu te mets avec quelqu'un d'autre, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Dieu a institué le mariage. Dieu a institué l'union entre la femme et l'homme comme une aide semblable. Ah, mais je sais, dans le monde nouveau, la femme, je vais dire, c'est une espèce de trampoline, on saute dessus 1 ou 2 fois par semaine. C'est pas un objet. C'est pas un objet, c'est un être humain avec des sentiments, je vais dire, avec aussi parfois de la tristesse, avec parfois de la douleur. Même chose, parce que quand on parle d'un homme, il saute sur tout ce qui bouge. Quand on parle d'une femme, elle bouge sur tout ce qui saute. Eh oui, d'accord, je suis grossier pour un pasteur, mais il faut dire les choses, c'est la vérité qui a franchi. Il faut dire ceci, c'est que quand tu vas d'un à l'autre, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. C'est nix et nix. Mais nous, dans notre église, eh bien, si on fait ça dans ton église, sors d'église, change de vie, reprends-toi. Eh oui. C'est comme une église où l'on enseigne que le mariage est diabolique. Lève-toi et sors.
C'est Dieu qui a institué l'union. C'est Dieu qui dit qu'on ne sépare pas ceux qui sont mariés. Dans le mot, il y a marié, non? Ah, mais c'est vrai. Dans les derniers temps, ils ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses douces et heureuses. Ils se feront une doctrine selon leurs propres désirs. Des faux docteurs enseigneront de ne pas se marier. Et d'autres enseignent aujourd'hui, quitte ta femme, si elle ne te plaît pas, va chercher une autre. Hein. Quitte ton mari, hein. Tu vois bien quel genre de mari c'est, elle va te chercher un plus gentil. Hein. Vous ne trouvez pas qu'il y a suffisamment de scandales dans le monde sans en ajouter dans les églises? Et comme je le disais tout à l'heure, sans en ajouter dans les milieux musulmans, qui vous targuez d'être des gens... Hein? Ah, mais c'est vrai, les cheikhs, ce sont des seigneurs. Ils ont de l'argent tant qu'ils veulent. Donc, ils peuvent se permettre d'acheter des femmes, de les jeter et de leur donner une lettre de divorce, n'est-ce pas? Relisez dans le livre de Moïse. Je pensais que chez vous, quand une femme faisait des choses pas bonnes et qu'elle commettait un adultère, on lui coupait la tête. On commence par couper la tête aux 3/4 des chèques alors qu'ils sont là-bas. Eh oui. Et vient au secours de ces pauvres jeunes filles qui n'ont rien demandé et qui se font acheter, qui se font violer et qui ensuite sont renvoyées avec une lettre de divorce. Je me dis que la vérité. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, il n'y a rien de plus beau quand on marche avec Dieu de trouver l'épouse et l'époux que Dieu a préparé pour nous. Mais souvent, le manque de spiritualité et le péché qui ouvre des portes dans nos cœurs et dans nos âmes au diable nous portent à être séduits par ce qui frappe les regards et pas par ce qui frappe le cœur. Mais Dieu, lui, il sait exactement qui nous avons besoin et quelle est la personne qu'il va choisir pour nous. Je peux vous dire un secret. À l'époque, j'avais à peine 16 ans, je travaillais dans une pelouse avec une fourche. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, on ne connaît pas ça, mais à l'ancien temps, si vous avez de la mousse dans vos pelouses, écoutez bien, on prenait une fourche, on la plantait, on reculait un petit peu, on la plantait. Et on faisait des trous partout dans la pelouse. Comme ça, quand il pleuvait, l'eau descendait dans les racines, et il n'y avait pas de mousse dans la pelouse. Eh bien, j'étais en train de travailler dans ma pelouse. Enfin, c'était pas la mienne, c'était celle de mon père. Et je priais, Seigneur, je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais jamais eu de rencontre avec. Seigneur, si seulement je pouvais trouver une petite femme bien gentille, une comme... nous étions l'après-midi et le soir, je rencontrais mon épouse. C'est celle que Dieu avait préparée pour moi, je ne le savais pas. J'ai invoqué Dieu que je ne connaissais pas, et il m'a répondu. Ben oui, si maintenant tu ne te reposes pas sur Dieu, tu ne demandes rien à Dieu, laisse-moi faire, Seigneur, que je fasse moi-même, tu vas te casser les dents. Tu vas te casser les dents. Vous savez, un jour dans une église, il y a un jeune homme, il avait vu une jeune fille. Wow, il l'a trouvée jolie. Hein. Alors, il est allé s'asseoir tout près lors d'une réunion. Ah, bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Tu sais, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je dis oui. La fille a dit oui. Oui, le Seigneur m'a montré que toi et moi, on formerait un beau couple. Ah bon? Ben écoute, alors je vais demander au Seigneur. La réunion suivante, il vient s'asseoir tout confiant à côté d'elle. Alors qu'il dit, t'as demandé au Seigneur? Et oui, et il ne m'a rien montré de concernant. L'affaire était faite. C'est comme ça. Ou alors, cette jeune fille, il paraît qu'elle était très très jolie, je ne sais pas. Est-ce qu'elle venait pour séduire le pasteur ou est-ce qu'elle venait, je veux dire, pour se faire valoir, je ne sais pas. Alors, elle s'approche près du pasteur, elle dit, dites pasteur, quand je me regarde dans la glace, je me trouve jolie.
Vous croyez que c'est un péché? Non, ma soeur, c'est pas un péché. C'est juste une erreur. C'est la vérité. Il n'y a rien de beau dans la chair. La chair est inimitié contre Dieu. Quand tu veux te marier, commence d'abord par rechercher la spiritualité. L'enveloppe n'est rien. L'enveloppe peut paraître banale, avec un intérieur spirituel, je vais dire, capable de soulever les montagnes. Ah oui, capable, je vais dire, de tenir sa maison, parce que la femme sage, elle bâtit sa maison. Mais l'insensée, elle la renverse de ses propres mains. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Nous allons prier. Désolé si je suis un peu dur, mais quand vous allez arriver là-haut, ou plutôt vous n'arriverez pas là-haut, que vous direz, mais on ne m'a jamais dit tout ça, ou dehors les enchanteurs, dehors les adultères. Et l'adultère, c'est souvent après un divorce. Et le divorce, c'est souvent pourquoi? Quand je pense que tu dis, aimez-vous les uns les autres, nous sommes chrétiens, nous aimons Dieu de tout notre cœur, vous êtes des menteurs. Comment peux-tu dire, j'aime Dieu que je ne vois pas, tu n'es déjà pas capable d'aimer ta femme ou ton mari que tu vois? Bon, d'accord, Jésus n'a pas dit comme ça. Il a dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Tu es menteur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi. Ta parole, Seigneur, est la vérité, elle est la vie. Il est vrai, Seigneur, qu'il y a trop d'évangiles à l'eau de rose, ou des évangiles de la prospérité, ou des évangiles du mensonge. Ta parole est dure, mais c'est la vérité qui affranchit, Seigneur. C'est cette parole qui renvoie libre les opprimés. C'est cette parole qui fait tomber les fers, qui brise les chaînes. C'est cette parole qui relève les perdus. C'est cette parole aussi qui amène, par la puissance du Saint-Esprit, à la repentance, au changement de vie. Et je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui se disent chrétiens, qui vivent dans l'adultère, dans le péché, dans le mensonge, dans les coups. Je te demande, Seigneur, de toucher leur cœur, afin, Seigneur, qu'ils se repentent, afin qu'ils reviennent à leur amour premier, afin, Seigneur, qu'ils puissent te servir réellement, que ce ne soit pas une vie de chrétien d'ersatz, mais que ce soit une vraie vie de chrétien, de chrétienne. Que le moment venu, Seigneur, tu puisses leur dire, venez, bons et fidèles serviteurs et servantes, béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous donnes le repos, c'est toi qui nous donnes la paix, Seigneur. Et hors toi, il n'y a pas de Dieu. Comme le disait mon épouse tout à l'heure, à qui rions-nous, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore, Père Saint, pour ce moment que nous avons passé, toi, en toi et avec toi, Père Saint. Merci pour ta parole qui est sortie. Merci, Père Saint, parce que aide-nous à la mettre en pratique, Père Saint. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous attachons à toi. Tu es le seul qui nous besoin de savoir. Et nous bénissons ta parole qui est vraie. Nous bénissons ta parole, Père Saint, qui est exacte. Père, aide-nous, Père Saint, à ne pas tricher. Parce que, Père, le luxe est toujours là, Père Saint. L'autre avec le luxe, Père Saint, il est là pour chercher. D'ici d'entrer pour détruire et égorger. Seigneur, et pardon, et ta main sainte pour le pardon. Père, que ta puissance de cet esprit nous empêche, Père Saint, tout développement de nos péchés. Oh, Dieu Tout-Puissant, nous te sanctifions encore. Béni soit-il, Père Saint, pour le Père. Béni aussi l'instrument qui est utilisé. Et si béni, Père Saint, chaque famille représentée ici, parce que nous avons eu la sagesse de comprendre ton message.
tu nous as aidés. Je voulais faire ça confirmer que Père, parce que tu es là, que au centre de nos vies. Ta parole quelquefois qui dit, là où deux ou trois signes, tu es au milieu d'eux. Et Père, je prends aussi cette phrase qui est dit, Christ en moi, l'espérance de la voix. Nous avons la silence en toi, c'est pour cela, Père. Nous pouvons te laisser aussi notre chaîne à toujours dans la vie. Protège-nous, protège nos familles. Et l'ennemi sort des mauvais vents de cette pandémie. Parce que toi, tu es un Dieu qui protège. Et ta parole le confirme. Si tu ne te protèges pas, c'est lui qui protège. C'est pour cela que nous devons chercher ta grâce, ta face. Nous voulons faire ta volonté. Et tout le reste, ta grâce, tu l'accompliras. Parce que nous sommes tes enfants. Sois béni, soit-il, ta grâce. Nous allons te lever cette prière. Au nom de ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci car aujourd'hui tu nous réconfortes de ta présence, de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde et de ta compassion. Tu aimes tes enfants, mais tu hais le péché. Et à travers ta parole, tu veux, Seigneur, nous montrer le bon chemin. Et tu mets devant nous ton enseignement qui est précieux sur le divorce. Tu nous montres le chemin à suivre et le chemin à ne pas prendre. Oui, merci Seigneur pour cela, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pour ça que tu mets à notre connaissance tous ces enseignements, tous ces préceptes, tous ces commandements que tu veux que nous appliquions à la lettre. Merci Seigneur, car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel. Et nous sommes tes enfants. Et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, d'en prendre connaissance, mais aussi d'appliquer ta parole. Non pas, Seigneur, du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur, comme tu le désires, oh mon Dieu. Car nous savons que chaque jour, plus haut du ciel, tu entends nos prières, tu entends nos demandes, nos supplications, nos requêtes. Et tu agis, Seigneur, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour chacun de nous. Car tu veux, Seigneur, que nous soyons sauvés, Seigneur. Tu veux que nous soyons amenés à ta connaissance afin d'appliquer à la lettre tout ce que tu nous demandes, oh mon Dieu. Fortifie-nous dans tes voies et aide-nous, Seigneur, à parler de toi, Seigneur. Inonde-nous de ton amour, de ta joie et de ta paix et de ta parole, afin qu'inondés nous puissions en faire profiter à quiconque veut s'approcher de toi et t'accepter comme sauveur et maître. Agis, Seigneur, dans tous ces cœurs, Seigneur, car tu veux un peuple saint, tu veux un peuple fidèle, tu veux un peuple qui te respecte, qui met en pratique tout ce que tu nous enseignes, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, oh mon Dieu. Et pardonne-nous, Seigneur, si parfois nous sommes un peu rebelles, mais toi, Seigneur, que agis dans notre cœur par ton Saint-Esprit, brûle en nous tout ce qui te déplaît, afin que nous puissions nous présenter devant toi saint et agréable, oh mon Dieu. Nous voulons marcher, Seigneur, avec toi, parce que nous t'aimons de tout notre cœur, jusqu'au bout, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher dans ton ciel de gloire. Bénis tes serviteurs, oh mon Dieu, protège les seigneurs des méchants, des orgueilleux. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous les couples, Seigneur, que tu as unis, Seigneur, car c'est toi qui as instauré le mariage, oh mon Dieu. Consolide-les, Seigneur, par ton Saint-Esprit, car ton Saint-Esprit est le ciment des couples, mon Dieu. Agis, Seigneur, dans chaque cœur. Nous le voulons comme toi tu le désires, oh mon Dieu. Et c'est un honneur de te servir et de faire ta volonté. Agis, Seigneur, dans tous les cœurs, Seigneur. Toi, tu les connais. Et d'avance, nous te disons merci.
Gloire, puissance, honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu Adonai, toutes les nations ont été bénies. Donc la parole que tu as enseignée, Seigneur, Seigneur, je dis merci parce que c'est la vérité. Toute ta parole est la vérité. Il n'y a pas d'autre lieu que la vérité. La tienne, Seigneur. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Et bénis chacun de nous, Seigneur, qui a écouté cet enseignement, Seigneur, qui soit nourri dans notre âme, Seigneur, et dans notre esprit. Je te remercie, Seigneur. Toute ta gloire te revient par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je ne sais pas quoi te dire parce que tu connais ma situation. Tu connais tout de moi. Tu sais que ça fait des bruits de moi tout seul, de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Si on m'avait mieux expliqué, on m'avait pas dit que comme quoi je pouvais divorcer, sinon je ne serais pas divorcée. À l'heure actuelle, je serais malade. Et je te demande pardon, Seigneur Jésus. Parce que ça n'a pas été voulu de moi. C'est un couple qui a détruit aussi. Et j'étais aveuglée. Et il y avait plein de terrain d'ordre. Avec une femme et des mots. Et alors il était fort cordon ombilical. Avec sa maman aussi. Il n'y avait pas un terrain pour faire un don plus. Et puis il m'a avoué aussi qu'il n'était pas chrétien pour Dieu, que c'était pour moi qui était marié. Je te remets tout ce que je t'ai déjà dit. Tu connais mon cœur, tu connais tout de moi, Seigneur. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès de toucher. Ça fait été voulu, j'étais aveuglée. Tu peux qu'on ait mieux que moi-même, Seigneur Jésus. J'aurais jamais fait ça. Parce que dans mon passé, je n'ai jamais divorcé. C'était le contraire, c'était l'autre qui voulait divorcer. Et qui avait fait l'adultère, Seigneur Jésus. C'était moi, maintenant pas pour tout en fait chrétien, Seigneur Jésus, ça t'est dit. Mais ici, j'ai laissé des portes ouvertes et alors je prie par assez. Je crie à toi par après. J'avais jamais quelque chose et une visite d'un pasteur non plus. Quand je le demandais, Seigneur Jésus. Il n'y avait jamais. Là-bas où j'avais pas rien. On disait, celui qui vient, il vient. Celui qui vient, pas tant pis. Et j'avais demandé du secours, Seigneur Jésus. Et j'en ai pas reçu, c'est après que j'ai connu le pasteur Hénéo. En fait, il m'a mis sur mon chemin et tout ça, et voilà quoi. Mais j'ai aimé mon mari. Mais oui, c'est vrai que dans les couples, il n'y a pas toujours le respect non plus, c'est Jésus Saint-Esprit. Moi, j'étais quand même très très soumise, Seigneur Jésus Saint-Esprit, je le sais en plus. Mais il n'y avait pas de retour, comme il a dit le troisième serviteur. Comme on dit, voilà, je t'aime aussi, mais là, il faut jamais tout ce possible, Seigneur Jésus. Tu connais tout de moi, il n'y a rien de caché, Seigneur Jésus. Mais moi, j'étais aveuglée, je n'étais pas bien dans ma peau. Voilà, je te remets tout ça au trône de ta grâce, Seigneur Jésus, je te demande qu'on pardon, Seigneur Jésus. Je te remets tout mon cœur entre tes mains, Seigneur Jésus. Tu sais que je suis coupable. Je te mets tout entre tes mains, Seigneur Jésus. Et je vais l'avoir avec toi, Jésus, et je vais marcher dans ton chemin avec toi. Et je ne me marierai jamais, Seigneur Jésus, parce que je n'étais pas avec toi. Je le sais, Seigneur Jésus. Tu me connais, j'ai jamais fait l'adultère. Tu me connais mieux que moi-même, Seigneur Jésus. Parce que avant, tu me connaissais mieux, toi. Tu me savais déjà quand j'allais naître, Seigneur Jésus. Et tu sais que je me t'aime. Et tu sais que je t'aime parce que tu l'as déjà dit. Tu m'as déjà dit que je t'aimais. Que tu savais que je t'aimais, Seigneur Jésus. Oh, je te rends toute la gloire, l'honneur et la puissance qui est due en ton nom, Seigneur Jésus. C'est tout mon cœur, il n'y a rien de caché, Seigneur Jésus. Il n'y a rien de caché. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, Seigneur Jésus. Il y a des choses qui n'avancent pas non plus que tu connais, Seigneur Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai une parole de toi il n'y a pas longtemps. Que tu allais changer les choses, mais quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce que tu fais. Excuse-moi. Excuse-moi, Seigneur Jésus.
pas l'hypocrisie avec toi. Tu le sais que mon cœur est tout pour toi, Seigneur Jésus, ça fait prie. Moi, je suis rien du tout, Seigneur Jésus. Pardonne-moi que je pleure comme ça, Seigneur Jésus. Mais il fallait que je te pleure et que je dise tout, Seigneur Jésus. Je ne peux pas tout tenir sur moi. C'est pas possible, Seigneur Jésus. Je m'excuse d'avoir pleuré devant tout le monde ici. Je te remets toi à toi, Seigneur Jésus. Mais tu connais le cœur de Christelle. Tu le connais, Seigneur Jésus. Moi, je voulais pas. Voilà. J'ai été avec le diable qu'on s'était pas venu. Gloire, honneur et puissance à toi, Jésus. Amen. Amen. En fait, je vais vous dire une chose. La parole, c'est vrai, elle est dure, mais c'est pas pour viser quelqu'un. Quand tout va bien, si on est déjà corrompu, qu'est-ce qui va se passer maintenant que nous entrons dans les temps difficiles et dans les temps de famine? Quand je vous dis que dans les camps, il y a des femmes qui sont en train de vendre leurs filles au chèque là-bas, parce que c'est ça, ils meurent de faim. Si je vous disais que les Chinois, avec en Chine, il y avait la politique de l'enfant unique, eh bien en Chine, les hommes, ils vont acheter des femmes au Vietnam et les ramènent dans leur pays. Le problème, c'est que au bout d'un moment, quand elles ne leur plaît pas, vous savez ce qu'ils font? Soit ils les traitent comme des esclaves, un peu comme quelqu'un qui a des chiens ou des chevaux et qui ne les nourrissent pas ni rien jusqu'à ce qu'ils meurent. On ne peut même plus parler de mourir. Ces femmes-là crèvent comme des chiens. Je parlerai aussi de ceux qui ont eu les bonnes idées de faire des assurances-vie sur la tête de leurs femmes qu'ils avaient ramenées. Comme cet homme qui a brûlé une petite jeune fille de 17 ans vivante dans son appartement. Que vous dirais-je? Des orthodoxes, des femmes russes. Les maris boivent tellement, et les hommes boivent tellement dans ce pays-là, qu'elles vont à l'école pour connaître les goûts des Européens, pour venir ici en Europe se marier. Si vous saviez ce qui se passe dans le monde, et je ne vous dis encore qu'un tout petit peu, vous comprendriez alors que cette prédication, elle n'est pas destinée, je vais dire, à culpabiliser, si dans un certain sens, pour changer de vie, pour se repentir, mais surtout pour avertir que si on n'est déjà pas droit quand tout va bien, quand tu n'auras plus de pain à la maison, tu vas faire quoi? Tu feras comme dans le monde, tu vas te prostituer, à moins que tu vendes tes enfants pour avoir un peu d'argent pour manger une semaine, 15 jours. C'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se passe dans le monde. Si vous laissez des portes ouvertes par le diable, eh bien, il aura prise sur vous. Et quand il aura prise sur vous, on est capable alors de n'importe quoi. Dans un accident d'avion, eh bien, il y a les passagers qui ont mangé le cadavre d'un autre pour survivre. Si vous êtes droit et saint, vous ne vous plierez jamais à ces choses-là, quelle que soit la situation. Mais si vous n'êtes pas droit, ni dans votre couple, ni dans votre attitude, ni dans l'Église, quand ces choses arriveront, il va alors se passer des choses horribles. C'est ce que dit la Bible, ils se trahiront les uns les autres. Amen. Amen. Nous allons terminer avec le cantique numéro 338. Eh bien, 338 mon frère Redo, mais avant, on va chanter le 538. C'est presque le même. Ah oui, 538. Là, tu dis C'est 538. 538. Ben alors, on a choisi le même. C'est aussi un qui est dans le champ de victoire. 3,
Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu marcher toujours pur et triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.